Donc bonjour, aujourd'hui je vais continuer la page 2 et la page 3 puisqu'elles vont, elles vont un petit peu ensemble. C'est-à-dire que vous avez ici les cotes. Voilà. Alors personnellement je ne vais pas forcément respecter tout ça. Je vous explique pourquoi, c'est parce que je fais dans la récup en fait. C'est pour vous donner une ordre d'idée que je vous mets des dimensions. Mais en gros, moi je vais prendre des chutes de papier. Si vous voulez, en plus ça dépend, l'épaisseur ça dépend en fait de votre perforatrice. Moi la mienne elle fait quand même des... Vous voyez, il y a quand même 1,5 cm à enlever. Donc bon. Voilà, donc j'ai été interrompue. Les enfants ont décidé de n'en faire qu'à leur tête. Du coup, il y a ces poches-là. Et puis, bien sûr, tout ça, c'est installé sur un rabat. Qui est ici. Ici. Voilà, donc tout ça, bien sûr, ce sont des indications. La largeur, c'est ce qui est le plus important, c'est la largeur des pages, en fait. Cette partie-là. Bon, allons-y. On va commencer par les poches. Du coup, ma table de rainurage. La largeur des poches, ça va être soit 10, soit 8,5. Donc, 8,5 c'est ici. J'essaye de positionner mon papier. Tac, 8,5 c'est là. J'essaie de positionner mon papier à peu près à 8,5. Hop, je plie. Et de là, je repars à 8,5. Je repars à 8,5 et je refais un trait. Ok. Et je suis en train de regarder que c'est pas tout à fait droit mon truc. Je vais le recouper. Je vous m'en pose. Donc retour. On fait, du coup il nous en faut un autre comme ça. Donc là c'est pareil. Moi je vais me mettre sur le trait rouge par exemple. Je sais que sur le trait rouge, ça va, à partir du deuxième trait rouge, il faut aller à 6 3/4. Tac. Bon, je fais ça comme ça. Hop. À partir de 3, je vais à 6 3/8. Voilà, hop. 3. Là, on vérifie. C'est bon. Il faudra couper un petit morceau. C'est pas très grave. Du coup, je suis toujours pas droit. Hein. Comment j'ai... Ah, mais j'ai coupé la même chose. Bon. Je suis juste à côté. Hein. J'ai mon massicot qui est juste à côté. Vous le voyez pas. Mais je suis bien à côté. Et j'arrive pas à couper droit. Donc ça m'est intervenu. Hein. Aïe 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 aïe. Ça vous arrive aussi hein, d'avoir ce problème de... Hop. De coupe. Ça m'arrive en permanence. Je sais pas comment je me débrouille parce que c'est un massicot guillotine quand même. Hein. C'est une bazar, donc normalement ça devrait pas arriver quoi, ce genre de truc, vous voyez. 3, 6 3/8. J'ai des poches comme ça à faire à 8,5, hein. 2 poches de chaque côté. Donc forcément, je fais ça un peu à la chaîne.
Tac. Donc j'ai laissé tomber l'autre morceau, je n'arrive pas à couper droit. Ça m'agace. Pourtant, je vous assure que... Ah mais attendez, je sais pourquoi j'arrive pas à couper droit. Parce que le côté n'était pas droit. Forcément, je coupais pas droit. Bah oui, c'est beaucoup mieux là déjà. Bon. Ça va faire une toute petite poche ça. C'est pas très grave. Encore un autre comme ça. Ici et ici. On coupe un morceau. Tac. Hop. Maintenant, il nous reste deux autres bandes qui vont nous servir pour faire la poche, les deux poches de chaque, enfin une poche de chaque côté, donc deux poches au total. De 10 par 6, environ 6. Moi, ça fait moins de 6 évidemment, puisque je vais plier. Il nous faut 10, ça fait environ un peu plus de 29, donc c'est une coupe de 29,7. Donc je vais mettre un pli ici aux alentours de 9. Je plie et hop, je replie vers 10. Encore un demi-inch, ça suffit largement comme rabat. Tac. Et deuxième poche, je fais la même, ce sera plus simple. Hop. Tac, si je mets à 4, c'est à 8, un huitième. Hop là. Tac. Un demi-inch. On coupe. Hop. Et voilà, j'ai toutes mes bandes. Hop. Tant qu'on est dans les plis, il va nous falloir nos petites feuilles. Donc là, c'est pour les rabats, vous voyez. C'est du 9,5 par 9,5 par 2 environ. D'accord? Alors en réalité, ce sera peut-être un petit peu moins de 9,5 ici pour qu'on puisse facilement fermer la page. D'accord? Donc, 9,5. Vous voyez, 9,5 c'est là. On va faire un tout petit peu moins de 9,5. Ce qui revient à 3 pouces, 1 quart. Hop. Du coup, on va plier à 3 pouces, 3 huitièmes de l'autre côté. Hop. Si vous n'avez pas envie de vous embêter comme moi je plie et ensuite je refais 3 pouces, 3 huitièmes. Comme ça, je sais que je suis confortable. Ah, j'ai fait 8,5. Oh là là, je vous avais dit que je suis étourdie. Hein. Pouf. Bon, pas grave, faut que je me refasse. Hein. Donc, hop, 9,5. Donc, hop, excusez-moi. Donc, 9,5. Un peu moins de 9,5, c'est 3 pouces, 5 sixièmes. On replie. Et on avance à 3 pouces 3 quarts pour obtenir quelque chose qui est plutôt confortable pour plier. Hop, et voilà notre rabat. Bon, je vais voir si je peux pas... Normalement, ça ne devrait pas trop se voir. Donc, je vais essayer. Celui-ci. 3 pouces 5 huitièmes. Et on avance à 3 pouces. 3 pouces 3 quarts. Bon. Ça va. Je pense qu'avec le papier, je vais m'arranger pour qu'on ne voit pas trop. Voilà. Bon. Hop. Nos poches sont faites. Donc j'ai plus besoin de ma table de rainurage.
Je l'arrange. Maintenant, il va falloir faire des perforations. Moi, j'ai suivi cette perforatrice de bordure que j'ai achetée sur AliExpress. J'étais un peu sceptique parce que j'avais une autre perforatrice de bordure qui s'est fissurée, d'Artemio. Donc, c'est quand même une marque, hein, mine de rien. C'est pas la marque la plus chère, on est bien d'accord. Mais voilà, j'étais très très ennuyée. Et celle-ci, elle marche très bien. Le seul inconvénient, c'est que c'est que 2 éléments par 2 éléments. Mais à côté de ça, franchement, aucun souci. Vous pouvez couper n'importe quel papier. Normalement, c'est fait pour maximum 180 grammes. Je vous avoue que j'ai jamais essayé au-delà. Mais en tout cas, ça marche très très bien. Donc, comment on fait? On positionne le papier à la limite de la perforatrice. Hop. Et on appuie. On place ensuite le motif qui vient de sortir sur le dessin qu'il y a ici. Hop. Et normalement, alors oui, moi j'ai un petit décalage, mais normalement, tombe pile poil dessus. Ce qui nous permet d'avoir de jolis motifs, de pouvoir calculer à quel endroit vous avez le motif. Est-ce que ça va tomber pile poil? Non. Non, ça tombe pas pile poil. Avec nos mesures. Bon, c'est pas très très grave. C'est joli quand même. Perforez avant de placer votre aimant, sinon vous êtes très mal. Voilà. La seconde. La même. La perforatrice, si jamais elle s'use un petit peu, il suffit de perforer avec du papier d'alu. Comme on fait pour les dies. C'est pareil, ça marche très très bien. Donc faut pas hésiter à le faire. Voilà. Ok, donc mes rabats sont faits. Mes poches, c'est là que ça se corse. Donc pareil, on aligne bien avec le trait de pli. D'accord, pour faire des jolies poches. Ah, évidemment, ça va dépasser un petit peu. Hein. C'est pas grave puisqu'on va couper un petit peu ici. Et on fait ça pour toutes les poches. Voilà. Deuxième poche. Alors les poches, il faut bien les préparer avant de coller le papier décor. Je vais pas coller dans mon... Avant de coller le papier décor, parce que vous repliez ça en fait autour du papier décor et ça vous empêche d'avoir quelque chose qui est un petit peu moche, c'est-à-dire qu'on est un petit peu ennuyeux pour glisser les tags. Parce que si vous mettez si vous repliez au-dessus du papier décor, vous allez avoir du mal à glisser les tags dans la poche. Ils vont finir par buter contre le bas de ça. Donc au moins ça il faudra le mettre forcément en dessous du papier décor. Vous n'allez pas pouvoir mettre en dessous du papier décor pour tous les bords, c'est évident. Ce sera en fonction de l'endroit où ce sera. Mais essayez le plus possible de mettre vos rabats sous le papier décor de façon à faciliter l'insertion des tags. Je suis en train de me dire que ça doit quand même pas mal vibrer en fait, le téléphone. Allez, courage, j'ai fini. Une et j'ai fini. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il faut plier.
le pli permettra de savoir exactement où couper. Avec le papier noir, c'est quand même pas évident de repérer les lignes de pli. Il faut quand même avoir une bonne luminosité. Selon les perforatrices de bordure, vous pouvez également avoir un sens de pli. Donc il faudra bien faire attention au grammage ou au lignage de votre papier. Si jamais votre papier est ligné, par exemple, et que vous voulez mettre du côté du lignage, il faut bien sûr couper dans ce sens-là, face lignage. Parce que sinon, il va y avoir des traces. Vous voyez, de ce côté-là, c'est moins beau. Vous n'allez pas voir. En fait, on voit que c'est rugueux de ce côté-là, alors que là, c'est beaucoup plus arrondi. Bon, ça va pas se voir, je pense, au téléphone. Mais oui, perforer du côté que vous voulez montrer. Hop, après, il va falloir couper ce qui est en trop. Parce que bien sûr, vous n'allez pas garder tous les rabats. C'est pour ça qu'on n'avait rien à faire de perforer un peu plus. Hein. C'était pas très grave. Parce que toute cette partie-là, en fait, elle va partir, quoi. Ça permet en plus d'éliminer le papier qui serait éventuellement pas parti au niveau de la perforatrice. Moi j'avais été super déçue de la perforatrice Artemio parce que j'avais coupé une feuille 180 et en fait pas le manche mais ça s'était fissuré en fait. C'est vrai que c'est pas... On paye quand même un certain prix les perforatrices donc on n'a pas envie... On n'a pas envie d'en racheter à chaque fois, c'est évident. Donc, hop, on coupe un peu petit. Et là, hop, un petit peu en biais. Un petit peu en biais. Voilà. Et bien sûr, il faut aussi couper en bas. Et là. Voilà. Tac. Hop. Tac. Donc pareil. Et je ne sais pas si c'est vraiment utile que vous voyez tout ça, mais vous voyez, c'est pas forcément la peine d'utiliser tout. Moi, je vais en couper un petit peu à chaque fois aussi. Une petite languette, ça suffit. Alors, c'est pareil, il y en a beaucoup trop. Tac, tac, hop. Au fait, j'ai pas eu beaucoup de retours du coup de ma première vidéo. Donc je sais pas ce qui va et ce qui va pas. Si vous pouviez me donner des petites indications sur ce que je dois améliorer. Donc je sais, je me suis rendu compte qu'il fallait que je montre en fait les cotes que j'utilisais pour les différentes pages. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Mais moi je suis ouverte aux critiques, il n'y a pas de souci. C'est pas, j'ai pas eu de formation pour faire des vidéos. Hein. Et je dis pas comme personne, hein, parce qu'il y en a certains qui ont des formations justement. Ceux qui ont des milliers d'abonnés. Ceux qui vivent de leur passion, hein, parce que je pense que quand on fait des vidéos tous les jours, à mon avis, ça doit être une passion. Enfin, j'espère pour eux en tout cas. J'espère que c'est pas une contrainte, parce que sinon c'est triste. Quand même. Ce que je dis toujours à mes élèves, hein,
vous bossez pour vous. C'est quand même dommage d'aller au travail tous les jours, de faire un travail qu'on n'aime pas, se lever tous les matins en se disant qu'on va faire un travail qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Il faut vraiment qu'ils prennent en conscience qu'ils travaillent pour eux, pour leur avenir, pour faire ce qui leur plaît et pour se sentir heureux dans leur vie de tous les jours. Donc j'espère que tous ces youtubeurs qui font des milliers de vidéos, qui en vivent, aiment vraiment ça et que c'est pas juste un moyen de subsistance. Bon, bref, ça c'est fait. Maintenant, il reste à placer les aimants sur les rabats. Donc, des rabats qui se positionneront... Ah oui, c'est dans ce sens-là. Hop. Qui se positionneront comme ça. Alors, du coup, hop, c'est dans l'autre sens. Et comme ça. Voilà. Donc, il faut un aimant là. Enfin, 2 aimants là, 2 aimants là. Je vais les chercher. Donc, les voilà. Je mets les aimants, moi, avec du masking tape. Ouais, du masking tape, ça. Toujours du mal avec washi et masking tape. Si je ne me trompe pas, washi, ça veut dire papier en japonais. Donc, logiquement, ce sont tous les mince. Tous les petits scotch décorés, mais qu'on peut déchirer facilement comme du papier, qu'on doit appeler du washi. Et du coup, comme ça, c'est pas vraiment du papier. Je pense que ça doit être un masking tape. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on appelle les rubans décorés avec du tissu? On peut aussi acheter à Action. Oh, ils font pas la différence. Moi, je pense qu'il doit y avoir une différence quand même. Hop. Quoique, ça peut se déchirer aussi. Hein. Est-ce que c'est un washi, mais pailleté? Hop. Tac. Évidemment, mon tapis est aimanté, hein, donc forcément. Tac. Le deuxième ici. Et on plie. Normalement, l'aimant doit adhérer de l'autre côté. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à choisir le papier décor. Donc, me revoilà à notre jour, puisque les enfants ont décidé de descendre. Donc, j'en ai profité du coup pour bien découper tout mon papier décor. Je vais positionner tout ça. Donc, je ne sais pas du coup si vous allez voir ma tête ou pas. Oui, si je vais prendre la colle, ce sera plus simple. Ma colle est dégoûtante, il faut que je la nettoie. Je vais positionner mon papier et je coupe quelques minutes. Le temps de la nettoyer. Évidemment, il faut que je la mette dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Tac. Ici, donc je coupe 5 secondes, le temps de nettoyer ma colle. Du coup, la suite. Alors, on a du coup cette petite poche à positionner. Alors, le plus simple, je pense que j'ai fait légèrement différent de la valise. Je vous avoue que j'ai fait en fonction de ce que je trouvais beau ou pas. Alors, comment on appelle ça? Les aimants doivent être positionnés. Le washi que j'ai utilisé d'Action, le washi pailleté, franchement, il est nul. Hein. Celui-ci, vraiment, je sais pas s'ils sont tous pareils.
tous les washi pailletés sont pareils, mais celui-ci, il est vraiment, vraiment nul. Hein. Dites-moi si vous avez eu les mêmes problèmes vous aussi. Alors que celui-ci, normalement, il ne devrait plus bouger. Donc je vais modifier ça aussi. Alors c'était de ce côté que j'aurais dû le faire, mettre l'aimant de départ, mais bon. Hop, voilà. Et donc je vais positionner un petit peu tout ça. C'est celui qui va ici. Voilà. Donc, tac. Je vais me mettre ma petite poche. Alors la petite poche qui va se mettre positionnée comme ça. Si je veux pouvoir encore utiliser l'intérieur de mon enveloppe, il faut que je mette de la colle uniquement sur le rabat le plus proche de moi. Rabat de l'enveloppe le plus proche de moi. Hop. Et on positionne comme ceci. Là, ça c'est fait. Ensuite, tac. Les deux poches ici. Hop. Donc, ceci doit être positionné sur ce rabat-là. Hop. Vous voyez, les deux petites poches sont positionnées comme ceci. Hop. Alors, pour celle-ci, on va pouvoir mettre le bas du papier décor contre le rabat. Ça va pas être le cas pour celle du haut. Encore une fois, c'est pas bien grave non plus. Rien n'est grave. De toute façon, vous allez voir. De toute façon, il vaut mieux le prendre comme ça. Moi, j'ai pris mon parti. Hein. Je suis tellement maladroite que de toute façon, il vaut mieux que je comprenne bien dès le départ que rien ne se passera de toute façon comme j'ai décidé. Hein. Je vous l'ai dit, c'est toujours comme ça. Alors, il y a une autre solution, et je vous avoue que je suis un peu flemmarde. Ce serait de tracer avec le cutter une ligne ici, et du coup de faire passer la petite languette que je viens sur laquelle je viens de mettre la colle en dessous. Concrètement, je suis une grosse flemmarde et j'ai pas envie de le faire. Mais vous êtes tout à fait libre de le faire. Je sais que Marie Chalanova le fait beaucoup, ça. Moi, j'ai pas trop l'habitude de le faire. C'est vrai que ça rend bien, c'est plus pratique, tout ça. Et c'est vrai que ça prend quand même du temps. Et alors ça dépend du papier. Sur celui-ci, ça passerait. Sur celui d'Action, moi si j'étais vous, j'éviterais. Parce qu'il a tendance à se déchirer hyper facilement. Et c'est pas facile de faire des petits coups de cutter comme ça. Puis comme il est pas teinté dans la masse, ça je vous l'ai déjà dit, hein, il est pas teinté dans la masse le papier d'Action. Du coup, ça rend les choses pas très belles, quoi. Enfin, concrètement, c'est pas terrible. Alors, vous voyez, moi j'ai un peu dépassé, mon papier décor dépasse un petit peu. Il suffit en fait de coller mon papier décor légèrement sur les perforations. Dans quel sens? Celui-ci. Hop, comme ceci. Et du coup, on voit plus le papier décor qui a été positionné un petit peu de travailleul. Voilà. Tac. Comme ceci. Alors normalement, la poche, elle est face. Mais en fait, vu la taille de cette partie-là, j'ai décidé plutôt de le mettre sur le rabat
ici. Voilà. Bon. Ça change pas grand chose. Hein. Concrètement, ça change pas grand chose. Je pense que ça va être comme ça. Bref. Je colle tout ça. Alors c'est vrai que pour le coup, j'ai un peu le choix. J'aime bien cette face-là, je la trouve jolie. J'aime bien tout le papier, hein, la plupart des... Je vous dis, il y a une feuille que j'aime moins, mais les autres, je les aime beaucoup. Tac. Alors, si vous avez l'impression que ça colle pas des masses, les aimants, c'est normal. Ça, c'est l'effet colle, liquide, etc. Une fois que le papier, avec la colle sera sèche sur le papier, vous n'aurez plus ce problème-là. Les aimants colleront tout à fait aussi bien que si qu'avant qu'il y ait du papier. Aucun souci. Hop, poser un peu celui-là. Écoutez. On va positionner notre petite poche. Ça, c'est la grande poche, vous savez, celle qui était de 10. On essaye de positionner le papier au milieu. Hop, bien au fond. Tac. Hop. Hop. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre notre poche comme ceci. Alors, j'attendrai d'avoir terminé mon album pour pouvoir rajouter des chutes ici. Mais il y en aura sur les poches. Hein. Quoique. Si, il y en aura quand même sur des poches. Je sais pas ce que je vais mettre, mais il y en aura sur les poches. Voilà, page 2 et 3 de ce côté-là. De ce côté-ci. Hop. Tac. C'est là. Ah oui, là c'est vrai, celui-là il va être sympatoche à mettre. Hop. Ça c'est la poche qui va être ici. Hop. Je pense que je vais coller direct pour pas me planter. Que je le sens bien là, je me sens bien le plantage. Jusqu'à présent c'était des feuilles qui n'étaient pas associées les unes aux autres. Là pour le coup j'ai découpé vous savez, des étiquettes carrées qu'il y avait à un moment donné sur une page. Et je les ai assemblées ici. Donc du coup, forcément, si je mets pas dans le bon sens, ça va faire moche. Hein. On va être très, très clair, ça va faire moche. Je mets juste dans le bon sens. J'avais mis dans ce sens-là, donc là, forcément, je vais mettre dans le même sens. Tac. Hop là. Donc on va coller les aimants pareil, hein. Vous avez vu, celui-là il s'est décollé, hein, évidemment. Donc celui-là non, mais ça ne saurait tarder à mon avis. Donc, hop, on enlève le washi qui ne sert à rien. On en met un nouveau. Tac. Tac, tac. Voilà. On enlève celui-ci, même s'il n'est pas parti, à mon avis, ça ne saurait tarder. Alors, il colle pas sur le papier, par contre, sur les doigts, impec. Hein. Je sais que j'ai l'impression que je râle tout le temps, ce qui n'est pas faux. Mais je vous assure, je suis moins râleuse quand même dans la vie de tous les jours que ça, quand même. À moins que je ne me rende pas compte. Donc, deuxième pochette, ma deuxième page avec la pochette du bas. Pop, pop. Tac. Hop. Hop.
J'espère qu'on voit bien, hein, parce que du coup, je filme pas avec le téléphone cette fois-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cet appareil photo. La dernière fois, c'était avec mes élèves pour un EPI. Tac. Il doit y avoir quoi? Parce que du coup, là pour le dernier EPI, c'est pas moi qui ai utilisé l'appareil. Ce sont les élèves. Cette fois-ci, on les avait vraiment laissés en autonomie. C'était eux qui choisissaient ce qu'ils devaient prendre en photo. Moi, je me suis concentrée sur le microscope, la caméra du microscope. C'est déjà pas mal, hein. C'était déjà pas mal. Ouais, maintenant, ils font des caméras extrêmement perfectionnées à fixer sur les microscopes. Et en fait, on peut prendre des photos à partir de ces caméras-là, mais les avoir directement enregistrées sur notre téléphone. Donc ça, c'est vachement bien. C'est un petit coup de main à prendre. C'est quand même hyper chouette. Et les enfants adorent. Alors, d'accord, c'est pas un jeu hitbox, hein. Mais c'est quand même plus sympa qu'à d'avoir à dessiner tout ce qu'on voit au microscope. Hop! Voilà. Donc maintenant, il faut coller les deux morceaux. Comme ceci. Ah, celle-ci était plus petite. Ah. Alors quand on s'aperçoit de ça au dernier moment, il faut replier sans casser tout évidemment. Pour plier ça comme ça. L'avantage encore une fois de la colle par rapport au double face, ça je n'aurais absolument pas pu le faire évidemment avec le double face. Alors, du coup c'est plus tout à fait droit. Là j'arriverai pas à modifier ça je pense. Ouais. Je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais là. J'ai du mal à calculer ma pochette, elle devait être un peu plus petite que les autres du coup. Enfin bon. Hop, on a quand même rattrapé le coup. Hop, encore une fois on le met sur la partie la plus externe. Et hop là. On positionne. C'est bon. Donc, notre page 2, notre page 3. Hop. Comme ceci. Tac. Tac. Et tac. Voilà. L'important c'est que ça soit en miroir. Vous avez vu, c'est pas exactement comme je vous l'ai dit la même chose que dans l'autre album, mais rien ne vous empêche
faire de mettre les deux pochettes de ce côté-là. Hein. Après, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Bon, je vais chercher la page 4 et la page 5. Donc, hop, je passe tout le tour du coup depuis que j'ai mis ma fuse à chauffer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ça va être la page 4. C'est celle, j'espère que ça fait la mise au point, parce que mon téléphone, je sais que ça le fait automatiquement, mais là, je sais pas. Globalement, en fait, sur la page 4, vous avez un rabat sur lequel vous avez un cadre. Et dans ce cadre, vous avez une petite pochette avec des sequins. Ça m'a donné vraiment beaucoup de fil à retordre dans le précédent. Celui-là, c'est la deuxième fois. J'espère que ça ne sera pas aussi compliqué. Pour faire ça, donc vous avez besoin de... Donc ça c'est par côté. Vous avez besoin d'un rabat de 14,5 par 9,5 avec un... Moi j'ai coupé une feuille de 21 par 29,7, donc là du coup ça faisait 21 et j'ai plié à 14,5. Par-dessus il y aura un cadre de 14,5. Alors là du coup je me suis trompée dans les cotes, hein. C'est 9,5 pour toute la largeur et 14,5 pour toute la longueur. Et donc ce sera un cadre qu'on va découper. On va faire ça le temps que la fuse chauffe. Et il vous faut également 2 rhodoïdes par côté. Parce qu'on va faire une pochette plastique. Tac. On va mettre les sequins dedans. Et éventuellement une page décor. Et ensuite on glissera ça entre le rabat et le cadre qu'on aura fait. Et ensuite on collera. Voilà. Ça prend un certain temps. J'ai fait du coup la même chose, j'ai exactement le même matériel pour la page d'à côté. Ici j'ai décidé de faire les deux de chaque côté. Et donc je vous propose de commencer maintenant. On va faire un cadre d'1 cm sur 1 cm. Alors en essayant de ne pas se brûler par la même occasion, hein, c'est quand même mieux. Ok, on va commencer. Tac. Du coup oui, ça chauffe sur le tapis de cuisson. Du coup, il faut que je me fasse quand même me faire un petit rabat comme ça pour pouvoir utiliser le tapis de découpe qui est juste en dessous. Voilà. Donc on reprend. Je sens que ça va mal se terminer cette affaire. La règle magnétique, la taille de la règle magnétique, l'espace de travail, je le sens pas. Je sais pas vous, mais moi je sens pas. Je pense qu'il va falloir changer ce que je vais faire en cours de route. À moins que je fasse un demi-inch. Ce sera peut-être plus facile pour moi. Je pense que je vais faire un demi-inch. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça se rapproche d'un centimètre. On n'est pas si loin que ça. Et ça me facilitera la vie. Donc encore une fois, moi je change. Vous êtes libre de suivre mon protocole. Je vous l'ai dit, de toute façon, j'arrive jamais à suivre mon protocole. Alors mon propre protocole, j'arrive pas à le suivre. C'est ennuyeux quand même, n'est-ce pas? C'est quand même très très ennuyeux. J'aime pas trop couper dans ce sens-là parce que je ne vois absolument rien de ce que je fais. Je vais rapprocher un peu plus de moi. Ce sera probablement plus simple. Hop. On a dit un demi-inch. Tac. Donc de là.
Alors évidemment, le plus simple, ça aurait été de tracer d'abord au crayon à papier et puis après de couper. Je ne sais pas où est mon crayon à papier. Donc je fais ça. J'ai de la colle partout sur le cutter. Ça coupe pas. Alors déjà qu'il coupait pas très bien, je vous l'ai déjà dit. Il y aura peut-être mieux sur la colle. Hop. Je vais me rapprocher un petit peu. 1/2 inch. Tac. Hop. Et le dernier. Hop. Tac. Et ensuite, la dernière partie du cadre. Hop. Positionne ça correctement. Et voilà. Hop. Et j'ai mon cadre. Alors bien sûr, on ne jette pas ça. J'ai mon cadre. Comme je suis dessus, le plus simple, ça va être de faire celui de la deuxième page comme ça. Ah, ça y est, j'ai retrouvé mon crayon à papier. Hop. Comme la dernière fois, hein. Tout pareil. On reprend le cutter. Si vous êtes sûr de vous, vous avez l'habitude d'utiliser des cutters, tout ça, vous pouvez y aller comme moi, en freestyle sans règle. Sinon, utilisez une règle, si vous n'êtes pas sûr de vous. Tac. Mais c'est incroyable. À chaque fois que j'essaie de tourner, il y a toujours les voisins ou alors carrément la mairie qui décide de tondre, de tailler les haies. Et puis quand c'est pas eux, je vous le donne en mille, ce sont les poubelles, les camions. Ah là 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 là. Bon, du coup je pense que vu la chaleur qui règne, je pense que ma fuse est prête. Alors, avant d'utiliser la fuse, peut-être que je vais pouvoir regarder un petit peu ce que je peux mettre comme étiquette. J'ai l'impression que ça coince. Ah. Ça coince, mais ça coince. Désolée pour le bruit. Donc, comme étiquette, il y a bien sûr du papier qui est déjà découpé. Ça va faire un tout petit cadre. Donc moi je me disais que peut-être un de ces petits... Quoi qu'un tag, les tags on peut peut-être les glisser dans les petites poches qu'il y a ici. Même les tags sont un peu grands en fait. Je vais les détacher pour voir un petit peu, mais les tags seraient même un peu grands en fait.
Dis donc. Donc ouais, je peux peut-être essayer un petit tag dans la pochette. À moins que je reprenne une des étiquettes. Une des étiquettes qui avait été découpée. Donc pas ça. Vous voyez ça? Ça pourrait être sympa. Il fait ça et ça. On va peut-être faire ça et ça. On restera un petit peu dans le thème. Là, pour le coup, j'ai décidé de vous filmer un peu plus sur le choix, comment je fais mes choix. À moins que je fasse pas ça dans la pochette. Que je fasse pas ça dans la pochette, mais que je mette ça en fond. Ça se verra bien de toute façon derrière. J'ai pas trop l'habitude d'utiliser ni la fuse. Enfin, c'est encore nouveau pour moi en fait. Donc, je fais un petit peu comme je peux. Normalement, c'est la même taille. C'est ça. Ouais, c'est la même taille. C'est juste que je recoupe un tout petit peu les bords. Hop. Ma cisaille guillotine est à côté, hein. Je suis pas loin. Je vais juste recouper du coup un petit peu les petites étiquettes. Comme ça, je pourrais coller. Je pourrais mettre les étiquettes finalement du coup dans la pochette plastique. Voilà. On arrive à quelque chose comme ça. Recouper encore un petit peu sur le côté. Voilà. Très bien. Donc je fais la même chose pour celle-ci. Globalement, pour ceux qui se posaient la question, c'est à 9. 9 et du coup 9 et 14. Bah, comme le rhodoïde en fait. Hein. Hop. Comme ce que j'avais fait pour le rhodoïde, sauf que là je vais faire ça avec la pochette. Vu que celle-ci est déjà à moitié formée, du coup j'ai décidé de mettre l'étiquette dedans. Alors j'ai pas beaucoup de... Comment dire? J'ai pas beaucoup de sequins, vous allez voir. Enfin, j'en ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de variétés, je trouve. Donc là, évidemment, ça va beaucoup mieux marcher. Confirmation. Moi, la pioche, j'ai acheté il y a 3 mois, je crois. Mais j'ai jamais vraiment eu le temps de m'entraîner avec. Donc, je vous avoue, j'ai fait que... Quoi 2-3 réalisations avec, dont celle que je vous ai montrée. Autant vous dire que j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Je vais faire ça comme ça, de ce côté-là. Alors pourquoi je colle pas? C'est parce qu'il va falloir découper, hein, évidemment. Et si vous mettez qu'un seul trait entre les deux, ben, vous allez forcément découper un côté de vos étiquettes. Bon, du coup, là on prend ensuite son petit ciseau. On découpe tout ça. Je sais, on peut le faire à la fuse. J'ai pas la patience d'attendre que ça refroidisse pour changer l'embout. Faut quand même faire ça avec des pochettes de bonne qualité parce que j'avais fait ça
pour mes... j'avais fait des petites pochettes comme ça. C'est une des 2 réalisations que j'ai faites. Alors, on va dire, j'ai passé quand même pas mal de temps, mais j'ai pas fait des choses extraordinaires avec. En fait, j'ai créé des pochettes pour mes tampons. Et en fait, il y a une partie de ces pochettes qui était de mauvaise qualité. Et tout ça, c'est ouvert. Donc, je me retrouve avec des pochettes qui sont à moitié ouvertes. C'est pas l'idéal. Les tampons se barrent sur les côtés, c'est à moitié fendu, enfin bref. Je sais pas ce que je mets. Je mets du noir, je pense. C'est pas le même rose, donc je pense pas le mettre. Je pense que je vais mettre du doré. Ouais, ça rend pas mal ça. Voilà, du doré et du noir. Je pense que c'est pas mal. Hop. Du coup, je suis obligée de mettre la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Vous voyez, je n'ai pas énormément non plus. Je vais mettre quelques petits strass de toutes les couleurs. Alors pour le coup, ça ce sont les strass d'Action. Vous voyez, sur les trucs à dessiner. J'avais prévu de le faire. Hein. C'est pas pour gaspiller quoi que ce soit. J'avais prévu de le faire, ces petits mandalas avec petits strass. Et puis en fait, ma fille s'est amusée à décoller le papier et ça colle plus du tout. Donc voilà. Oups, j'ai été coupée en plein milieu de ma construction de pochette. Donc super. Bon, il y avait le plus gros avait été fait en fait, c'était super, c'était assez rapide. En gros, voilà. On est sur cette pochette là. Il faut ensuite mettre du double face. Moi je prends le double face F Déco que je mets donc sur le devant, bien sûr de la pochette avec les sequins et sur le derrière. Sur le devant, on va pouvoir coller le cadre et sur l'arrière en fait, on va coller ça sur le rabat. Ensuite, j'ai choisi mon papier décor. Donc là, j'ai choisi les petites étiquettes de la collection. Celles qui étaient, il y a les 9 étiquettes sur la feuille 30-30, ce qui correspond en fait quasiment à la largeur du rabat. Ça correspondra en fait à la largeur de l'enveloppe. J'ai refait ma bordure en fait avec la perforatrice. J'ai mis un des tags de la collection. Et après, j'ai collé tout simplement des feuilles qui allaient ensemble. Voilà. J'ai fait ça des 2 côtés, évidemment. Voilà ce que ça donne. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est ce qu'il y avait de plus... c'est ce qui avait de plus compliqué, en fait. Pour l'instant, on a fait vraiment le plus compliqué de la valise. Il nous reste vraiment des choses extrêmement simples. Je pense que je vais peut-être pouvoir faire, pas toutes les dernières feuilles ensemble, mais quasiment toutes les... je pense qu'en 2 fois, on devrait en avoir terminé avec l'album à proprement parler. Et du coup, la boîte fera peut-être une 3e vidéo. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt.